Salut à toi chers parents et bienvenue ici où nous faisons des enfants des génies. Moi c'est Vianney, un éducateur, et aujourd'hui nous allons voir un point très problématique aujourd'hui dans la société. Une maman m'a dit récemment, mon enfant ne m'écoute plus. Elle a un enfant, il est teenager et il ne l'écoute plus. Alors nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce que vos enfants, vos teenagers, ils ne vous écoutent plus et comment est-ce que vous pouvez faire pour essayer d'apporter une petite solution de telle sorte que vos enfants vous écoutent. Alors dans cette vidéo-ci, nous allons le traiter en deux parties. La première partie, c'est de comprendre la cause de quelque chose. Et voilà pourquoi je dis toujours aux parents, beaucoup de parents essayent énormément de choses avec leurs enfants, ils punissent, ils tapent, ils grondent, ils privent des choses parce qu'ils se disent, ah ok, j'essaye cela pour essayer de discipliner de nouveau mon enfant. Mais ce que beaucoup s'en rendent compte, c'est à la suite de ces punitions, la situation majoritairement s'aggrave. Et c'est là donc que je disais l'autre jour à une maman que imaginez-vous que vous vous rendez à l'hôpital chez un médecin et vous y allez parce que vous avez quelque chose au pied, vous ne savez pas trop ce que c'est. Mais vous arrivez chez le médecin, dès que vous y arrivez, il vous dit couchez-vous là madame, je vais vous opérer le cerveau. Couchez-vous là, je vais vous opérer le cerveau. Comment est-ce que vous allez réagir? On me dit non mais je vais sortir en courant. Je dis exactement. Mais imaginez que chaque fois vous appliquez une solution qui n'est pas vraiment la solution adéquate pour le problème de vos enfants. Ce que vous êtes en train de faire inconsciemment, c'est vous aggraver plutôt le problème. Parce que vous vous rendez chez un médecin, vous avez juste une égratignure au pied, tout ce que vous avez besoin c'est d'un bandage, mais le monsieur, vous opérez au cerveau. Comment est-ce que vous allez réagir? Sûrement, non, merci, j'en veux pas du tout. Alors c'est la même situation que quand vous ne comprenez pas l'origine du problème de votre enfant, pourquoi est-ce qu'il ne vous écoute pas? Pourquoi est-ce qu'il ne prête plus attention à vous? Pourquoi est-ce qu'il ne s'en sort plus à l'école? Pourquoi est-ce que ses notes ont baissé? Pourquoi est-ce qu'on ne fait que se plaindre de lui à l'école? Pourquoi est-ce qu'il préfère plus marcher avec ses amis que de passer du temps avec vous? Pourquoi est-ce qu'il veut les derniers cris de téléphone, les derniers baskets? Pourquoi est-ce qu'il veut tout cela? Si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que votre enfant a ce problème-là, alors quelle qu'en soit la solution que vous appliquez, cela ne va pas apporter de résultats. Et ici, je vais prendre un cas précis parce que chaque enfant a un cas précis, il faut déjà comprendre cela. Et j'ai discuté avec une maman récemment et son fils il a 13 ans, ouais 12 ans bientôt 13 ans, et il a un énorme problème où ses notes ne font que baisser. Sa maman, elle se plaint, elle gronde, elle crie, elle le prive de ses jouets, mais rien ne change. Elle prend elle confisque même son téléphone, mais après les notes ne font que s'empirer. Et la maman dit, il n'est pas concentré, il n'est pas discipliné, s'il pouvait juste être concentré sur ses cours, alors tout devrait bien aller. Et je lui prends des répétiteurs, mais ça n'avance pas, rien ne change. Je lui fais faire les cours du soir, mais rien ne change. Ça ne fait que s'empirer. Mais qu'est-ce que je dois faire? S'il pouvait juste se concentrer. Il a un problème de concentration. Il est trop distrait. Il devrait être concentré. Il dit, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas concentré? Elle dit, je sais pas, parce qu'il ne comprend rien. Je lui parle, mais il n'écoute pas. Il dit, ok. Et à l'école, comment est-ce que ça se passe? Oui, à l'école, les notes ont baissé, les professeurs ne font que se plaindre de lui. Quand je lui demande, il dit autre chose. Mais quand les professeurs ne font que se plaindre, il dit, il dérange en classe. Lui dit, non, c'est pas lui qui dérange. Il dit, on le taquine, ou bien ce sont ses amis. Donc, une histoire vraiment à dormir debout. Là, je demande à la maman, et ça fait combien de temps que les notes ont commencé à baisser? Elle dit, ouais, depuis qu'il est entré en 6e, c'est là que ça a commencé à baisser. Et là, la maman, elle a peur et elle est inquiète parce qu'il est en 6e, ensuite 5e, 3e, 4e, et ainsi de suite. Plus il va avancer, plus ce sera difficile. Et s'il ne commence déjà pas maintenant à se concentrer, dit la maman, alors plus tard, il aura encore plus de problèmes. Ce qui est correct, parce que s'il a déjà des difficultés en 6e, en 5e, alors ce sera encore plus grave, 4e pareil, 3e et ainsi de suite, ce sera encore plus grave, ce qui fait qu'il ne va sûrement pas être en mesure de terminer le lycée, il va sûrement aller à un lycée pro et c'est pas ça que la maman veut. Et un point aussi ici qui est extrêmement important, voilà pourquoi je parle énormément de l'éducation de l'enfant entre 0 et 7 ans. Parce que vous devrez comprendre que entre 0 et 7 ans, c'est là que la fondation de l'enfant est posée. Donc c'est là que l'enfant développe vraiment ses bases. Et si ces bases ne sont pas bien faites, alors l'enfant aura énormément de difficultés, de lacunes plus tard dans la vie. Et quand j'ai dit ça, la maman dit non, mon enfant a eu de très bonnes bases, c'est un enfant très bien, il est très poli, ainsi de suite. J'ai dit d'accord. Et là, je lui ai montré quelque chose que nous appelons ça le mur de briques de la compréhension. Et le mur de briques de la compréhension, ça nous explique en fait déjà le type d'enfant. En général, nous avons 3 types d'enfants. Nous avons le premier type d'enfant qui apprend les choses très rapidement. Quand ils sont encore petits, là je parle de quand les enfants sont encore petits, majoritairement entre 0 et 5 ans par là. Il y a des enfants que dès que vous dites quelque chose une fois, directement ils ont capté. Il y a d'autres enfants
la moyenne, ils apprennent vraiment de façon moyenne. Et il y a un troisième type d'enfant qui apprend les choses de façon très lente. Donc, ils ont besoin de plus d'accompagnement et de support pour vraiment apprendre quoi que ce soit. Et des parents, quand ils ont la chance, alors majoritairement d'avoir un enfant qui apprend rapidement, alors très souvent le parent se dit mon enfant il est très intelligent et ils ne font plus trop rien pour aider et accompagner donc l'enfant. Ce qui fait qu'à partir de 8 ans en général, c'est là que l'enfant commence à baisser. C'est là que beaucoup de parents commencent à se plaindre du niveau de leurs enfants. C'est majoritairement entre 8 ans et 12 ans par là que vous allez voir la majorité de parents vont se plaindre du niveau scolaire de leurs enfants. Et ce qui fait donc que même quand vous avez un enfant qui apprend rapidement, vous le parent, étant donné que vous ne savez même pas pourquoi votre enfant apprend, il est comme ça, vous dites juste « Ah, mon enfant il est très intelligent, mon enfant est un génie » et puis vous faites plus rien. Et ce sont ces mêmes parents qui se plaignent quand l'enfant entre 8 ans et 12 ans qui se disent « Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant? Mon enfant était pourtant très intelligent, il était très astucieux, il écoutait toujours quand il était petit. Qu'est-ce qu'on a fait à mon enfant? » Non, on n'a rien fait à votre enfant. C'est juste qu'il y a certaines choses que vous ne saviez pas en ce qui concerne son développement physiologique et par conséquent, vous avez manqué beaucoup de choses. Ce qui fait donc qu'il y a des choses que votre enfant, des mots par exemple, que votre enfant n'a jamais appris et cela crée au niveau du cerveau ce qu'on appelle des briques manquantes. Donc, ce sont des choses que votre enfant n'a jamais été exposé et qui n'a jamais appris. Et le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle des briques brisées. Ici, c'est où l'enfant fait une erreur, on ne corrige pas l'enfant, on gronde juste et l'enfant, parce qu'il n'a pas d'autre alternative, il reste avec l'erreur. Voilà pourquoi vous allez voir certains enfants, ils font une erreur, vous grondez, après ils font toujours la même erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas autre chose. Vous dites, ah, arrête de faire ça, tu fais toujours ça, je t'ai déjà demandé de ne plus faire ça, non? Pourquoi tu fais toujours ça? Je t'ai déjà dit, je t'ai interdit de faire ça, non? Tu comprends pas quand on te parle? Et vous ne dites pas à l'enfant ce qui est correct. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est tout ce qu'il sait faire. Ce qui fait qu'il va toujours le faire. Vous allez encore vous fâcher, vous allez encore le gronder, mais lui ne sait pas quoi faire. Ou bien aussi, parfois, certains mots, certaines expressions que nous utilisons, tu dis, ah, tu es trop bête, tu es trop têtu, tu ne couches jamais rien. On te parle, mais tu ne comprends jamais rien. Tu es trop têtu, tu es bête. Pourquoi tu es idiot comme ça? Ce qui fait qu'à un moment dont l'enfant commence à reproduire ces mêmes mots. Moi, je suis têtu. Moi, ma tête est dure. Moi, je comprends jamais rien. Les mathématiques, c'est pas pour moi. Tous ces mots-là, l'enfant commence donc à reprendre cela, ce qui fait que ça limite énormément le potentiel de l'enfant. Le troisième et dernier cas, c'est où l'enfant fait quelque chose et on se moque de l'enfant. On l'humilie. Ce qui fait que l'enfant perd complètement confiance en soi et estime en soi et ne veut plus jamais rien essayer. Il préfère se cacher, il préfère se taire, il préfère ne rien dire parce qu'il ne veut plus être humilié. Ce qui fait donc que, imaginez, chaque année, vous avez ces accumulations-là et quand l'enfant atteint alors 8 ans, 9 ans, 10 ans par là, ça devient un peu de trop, ce qui fait que votre enfant se braque. Voilà pourquoi c'est dans cette tranche d'âge-là que vous allez commencer à avoir énormément de défauts ou bien de lacunes chez vos enfants. Mais vous vous dites, mais pourquoi cela? Et le problème avec ça, c'est que quand votre enfant est encore petit, c'est très difficile de détecter ces lacunes-là parce que vous ne savez même pas ce qui se passe, vous ne savez même pas ce qui manque. Parce que quand un enfant est juste en train d'apprendre l'alphabet, c'est clair que l'alphabet, c'est juste 26 lettres. Et puis vous dites, waouh, l'enfant est vraiment magnifique. Mais une fois qu'il termine avec l'alphabet, il commence avec les syllabes, donc il doit commencer à lire des mots, ce qui fait que ce qu'il doit apprendre augmente. Ensuite, il doit apprendre des mathématiques, ensuite des physiques, des chimies, donc ce qui fait que plus il avance, plus ça augmente. Donc ce qui fait que juste l'alphabet, 26 lettres qu'il devait apprendre au départ, qu'il a appris, et puis vous vous dites, waouh, mon enfant est intelligent, aujourd'hui il doit apprendre 1 million de choses. Et ça devient compliqué. Et si durant ce procédé-là, il y a donc eu des manques, des briques brisées et des briques émiettées, voilà pourquoi votre enfant, tout d'un coup, il se braque, il n'arrive plus, il ne comprend plus rien et il ne veut même plus aller à l'école. Donc, ce qui fait que j'explique déjà ceci à ce moment-là et elle me parle comment son fils, parfois à l'école, il dit il doit faire le clown parce qu'il veut impressionner ses amis. Et pourquoi il veut impressionner ses amis? Parce qu'il veut être et rester ami avec eux. Donc, vous avez là un enfant, ses notes baissent, il n'arrive plus vraiment bien à comprendre les cours qu'on fait à l'école, ses notes baissent, mais il veut plaire aux autres enfants, ce qui fait qu'il commence à jouer le clown pour être accepté dans ce groupe d'amis. Et vous avez énormément ce caractère-là chez les enfants, où l'enfant, parce qu'il a un manque de confiance en soi, parce qu'il a un manque d'estime personnelle, se retrouve en train de faire des choses vraiment dégueulasse, juste parce qu'il veut plaire aux autres enfants de telle sorte qu'ils restent amis ensemble. Voilà les conséquences d'un manque de confiance en soi chez un enfant, accompagné de son manque de compréhension des cours qu'ils font à l'école. Et imaginez-vous en tant qu'adulte que vous avez des lacunes quelque part. Vous ne comprenez pas. Comment est-ce que vous vous sentez en général? On se sent bête, on se sent pas capable, on se sent inférieur des autres. Donc votre enfant, parce qu'il a déjà des lacunes à comprendre ce qu'il fait à l'école, il se sent d'office
inférieur. Voilà pourquoi il essaie de faire tout et du n'importe quoi juste pour être accepté à l'école, juste pour être bien vu à l'école. Pourquoi? Parce qu'il a des lacunes internes que votre propre enfant ne comprend même pas. C'est ça le plus difficile. Vous, le parent, vous ne comprenez pas cela. L'enfant encore moins, il ne comprend pas, il ne sait pas pourquoi. Il sait juste que c'est difficile, l'école est difficile, les mathématiques sont difficiles, je ne comprends jamais rien, je préfère abandonner. Alors, si j'avais une belle tennis, alors les gens s'intéresseront à moi. Si j'avais le dernier iPhone, alors les personnes s'intéresseront à moi. Mais l'origine du problème de cette maman-ci et de son enfant, c'était son enfant ne comprend pas ce qu'il fait à l'école et par conséquent, ça détruit sa confiance en soi, ça détruit son estime en soi et il commence à se comporter comme ça. Et pour le parent ne comprend pas, il se dit mais tu vas à l'école, les études sont importantes, il faut apprendre, il faut te concentrer. Mais l'enfant se concentre, il essaie, mais au bout d'un certain moment, parce qu'il ne comprend toujours pas ce qu'il est en train de faire, alors il se décourage. Et plus vous insistez, plus il se décourage, alors ça devient dans un combat, une friction entre vous et l'enfant. Il ne comprend pas même quand il essaie, et vous ne faites que crier sur lui, alors il perd complètement la boule et la relation entre vous et votre enfant ne fait que continue donc à se détériorer. Donc tant que vous ne comprenez pas l'origine de ce problème-là comme ça, quel qu'en soit ce que vous faites, que ce sont les répétiteurs, que ce sont les cours du soir, cela ne va pas aider votre enfant. Et puis vous me dites, ouais mais je fais déjà de mon mieux, je travaille énormément, j'ai pas du temps. Ce sera à vous de voir si vous voulez vraiment faire ressortir le plein potentiel de votre enfant. Alors il y a aussi une part du travail que vous devez faire, un petit sacrifice que vous devez faire de votre part, de telle sorte que vous puissiez vraiment donner cette éducation là à votre enfant. Donc, essayez vraiment de trouver la cause et l'origine du problème de votre enfant avant d'essayer d'appliquer une solution. Et si vous connaissiez déjà le problème, alors vous auriez déjà résolu le problème. Et si jusqu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire comprendre à votre enfant l'importance de l'apprentissage, vous n'arrivez pas à faire comprendre à l'enfant pourquoi est-ce qu'il doit apprendre, vous n'arrivez pas à faire comprendre à votre enfant pourquoi est-ce qu'il a des problèmes à l'école et vous n'arrivez pas à l'aider, ça veut sûrement dire que vous ne savez pas pourquoi, vous ne connaissez pas ce qui cause le problème. Donc l'idéal vraiment, ce sera d'essayer de trouver des professionnels, des experts. Bon, vous pouvez nous envoyer un message pour qu'on puisse déjà détecter c'est quoi le problème de l'enfant. Parce que imaginez-vous, vous allez à l'hôpital, vous avez un problème au pied, mais le médecin, lui, vous opérer au cerveau. C'est un peu ce que vous êtes en train de faire présentement avec vos enfants. Voilà pourquoi ça n'avance aussi pas. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à résoudre ce problème. Donc, comprendre la cause et l'origine du problème est plus important que la solution en elle-même. Parce que si vous appliquez une mauvaise solution, cela va plutôt aggraver le problème. Et la deuxième partie qui est la solution du problème, c'est juste une fois que vous avez trouvé vraiment c'est quoi l'origine du problème de l'enfant, alors c'est très facile, c'est très simple. Si c'est un problème de compréhension de l'école, parce que comme je l'ai expliqué, votre enfant, le comportement et l'attitude de votre enfant, parfois ça n'a rien à voir avec l'école. Ça a juste à voir avec quelque chose qu'il ne comprend pas, un manque de confiance en soi qu'il a développé à l'intérieur de lui. C'est ça qui lui permet donc de réagir comme ça. Ou bien ça peut être qu'un vocabulaire lui manque. Bon, si tu es nouveau ici, nous parlons énormément du vocabulaire parce que le vocabulaire, c'est la fondation de la connaissance. Plus de vocabulaire, plus de connaissances, alors plus d'intelligence. Donc, la première partie est la plus importante. Le diagnostic pour comprendre le problème de votre enfant est plus important. Une fois que vous avez le diagnostic, une fois que vous connaissez vraiment l'origine du problème, alors le résoudre est très simple et est très facile. Donc si vous avez besoin d'aide, par exemple pour ce diagnostic, bon, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez rejoindre notre groupe, que ce soit Facebook, ou même envoyer un message, de telle sorte que nous puissions trouver aussi c'est quoi la cause du problème de votre enfant. Et une fois que nous avons la cause, alors nous pourrons aider votre enfant. Mais pour nous, le but c'est de préparer l'enfant de telle sorte que votre enfant n'ait jamais à faire face à tous ces problèmes-là. Voilà pourquoi nous nous focalisons le plus sur les enfants entre 0 et 7 ans parce que quand votre enfant a vraiment cette base-là, alors vous n'aurez pas ces soucis-là. Parce que nous avons des enfants aujourd'hui de 5 ans qui comprennent le principe des algèbres. Ils n'ont que 5 ans. Ils peuvent lire n'importe quoi que vous leur donnez. Ils peuvent lire que ce soit les maths, physique, chimie. Ils peuvent vous lire et vous expliquer un peu ce qu'ils ont lu. Il y a par exemple un garçon de 4 ans et il est en train de lire un petit texte concernant les poumons, la respiration et il lit comment durant la respiration, il y a donc l'oxygène qui est, on aspire l'oxygène et cet oxygène-là donc est transmis dans le sang et l'oxygène est donc transporté par les globules rouges pour différents organes de telle sorte que le corps continue à fonctionner. Il lit ça comme ça et on lui demande, ok, qu'est-ce que tu as lu? Il dit, l'air est transporté par le sang et cela est pour alimenter le corps. Voilà comment il répond. Donc, ce qu'il a lu est complètement différent du vocabulaire ou bien des mots qu'il utilise pour décrire en fait ce qu'il a lu. Donc, c'est ça que nous voulons développer chez les enfants. Une fois que votre enfant a vraiment cette base-là, alors vous vous êtes rassuré, un peu comme une maman m'a dit que
elle est sur l'autoroute de la détente. Son enfant a 7 ans, il a 8 ans aujourd'hui et il est complètement autonome. Il se prend complètement en charge. La maman dit, waouh, c'est vraiment incroyable. Pourtant, avant, nous commençons à travailler ensemble qu'il a 5 ans. Et avant cela, elle travaillait toujours, elle disait toujours, chaque fois que l'heure de l'apprentissage arrivait, elle était toujours stressée. Elle était frustrée parce que c'était un calvaire, c'était une corvée. Elle avait toujours un fouet à côté d'elle. Ça n'avançait pas du tout. Et pour elle, c'était vraiment l'heure la plus mauvaise, la plus vraiment dégoûtante de la journée. Et elle explique comment aujourd'hui, elle n'a même plus besoin de faire ça. Ses enfants, ses 2 enfants sont complètement autonomes. Elle contrôle juste pour voir si tout se passe bien, mais en elle-même, elle ne passe plus trop de temps pour dire, ah, vos devoirs, c'est monter, c'est descendre. Non, les enfants les font. Ils passent énormément du bon temps ensemble. Ils passent vraiment du bon temps aujourd'hui ensemble. Ils font de la cuisine ensemble, ils se promènent ensemble, ils font des lectures ensemble. Ce qu'avant, c'était pas possible du tout. Dès qu'on disait apprendre, tout le monde était fâché. La maman, elle était triste. Elle n'en pouvait plus parce que ça n'avance pas. Elle crie, elle gronde, elle fouette, mais ça n'avance. Elle punit même. Elle avait tout essayé. Ça n'avançait toujours pas. Mais aujourd'hui, ces enfants sont complètement autonomes. Ils adorent la lecture. Ils adorent les mathématiques. C'est vraiment incroyable de voir ce que vous pouvez faire à votre enfant ou bien de votre enfant quand vous avez les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes informations pour pouvoir vraiment aider votre enfant à construire sa fondation. Donc si toi tu aimerais aussi cela, alors n'hésite pas, nous sommes là pour ça. Envoie-nous un message et là nous allons voir si nous pouvons travailler ensemble ou pas.